Bonjour à tous, bienvenue sur Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Hashrate.no. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sous le bouton rejoindre sur la vidéo en bas. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, c'est grâce à vous que je peux faire des vidéos. Alors on va pouvoir commencer. Je voulais vous parler de Hashrate.no parce que c'est un site que je connais depuis le début que je mine. Et, au début il y avait très peu d'informations dessus, à part des informations d'overclocking sur les cartes. Qui n'était pas toujours très juste, mais enfin ça donnait déjà une idée de ce qu'on pouvait mettre en termes d'OC quoi. Et je voulais vous représenter ce site parce que je trouve qu'il évolue dans le bon sens. Il y a de plus en plus d'informations et je le trouve même maintenant meilleur que What2Mine. Donc je voulais vous faire la présentation de ce site et vous montrer un petit peu les nouveautés qu'il y avait dessus. Alors déjà, alors ça c'est apparu il n'y a pas très longtemps. Quand on arrive sur la page d'accueil, on a les cartes qui sont présentées. Avec le coin qui rapporte le plus et le coin où on fait le plus de profit. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Nexa par exemple c'est le coin actuellement qui rapporte le plus ici parce que on fait un revenu de 1,26$ par carte. Tu vois, donc bon, sans surprise c'est la 4070 Ti la plus intéressante. Donc tu vois là on a le revenu et ici on a le profit. Donc le profit c'est électricité déduite et le revenu c'est le revenu brut. Donc tout dépend du prix de ton électricité. On peut le paramétrer ici, le prix de l'électricité, donc tu vois 11. Et on peut classer ensuite en dessous par profit ou par revenu. Si tu payes pas l'électricité, tu vas classer par revenu. Ou si tu as des panneaux solaires ou des trucs comme ça pour miner en journée par exemple. Mais si tu payes l'électricité, tu vas plutôt classer par profit. Moi je paye l'électricité, je suis en tempo, donc en tempo en jour bleu. C'est les jours où je mine principalement, et puis c'est la majorité des jours sur l'année. Je paye 0,11 le tarif électrique en France. Après ça dépend du pays où vous êtes bien évidemment. Donc tu vois ici en faisant ça, bon sans surprise actuellement c'est Nexa le plus rentable. Je vous l'ai présenté il y a déjà un peu plus d'un mois maintenant. Mais tu peux voir que effectivement, alors là on voit pas vraiment la différence, mais parfois, tiens là on le voit ici. Sur la 3090 Ti par exemple, si tu cherches le revenu, il vaut mieux miner du RVN, tu vois ici. Par contre, si tu cherches du profit, c'est-à-dire là où tu dégages le plus de sous électricité déduite, il vaut mieux miner du radian. Tu vois la différence entre les deux. Donc tu vois, en revenu brut, on gagne 59 centimes. Sur le radian, on gagne moins en revenu brut. Par contre, on gagne plus électricité déduite. Par contre, si je paye pas l'électricité, tu vois, c'est beaucoup plus intéressant de miner ça puisque je vais gagner 10 centimes par jour de plus. Voilà, ça c'est la première chose. Alors évidemment je vous passe tous les tris qu'on peut faire ici sur les coins, etc. Ensuite il y a des menus en haut, donc on va les faire un par un, je vais vous expliquer à quoi ils servent. Ici coin, on peut regarder pour chaque coin, on a des informations. Donc on va prendre par exemple le radian, donc on va descendre tout en bas. Voilà, radian. Toc, on va prendre le radian. Donc vous avez la courbe ici bleue et la courbe rouge. Donc la courbe bleue ça correspond au prix et la courbe rouge ça correspond à ce qu'on gagne en termes de nombre de radians. Donc tu vois c'est pas mal pour voir les divergences. Par exemple ici tu vois on voit que le prix il est plus bas et par contre les rewards sont de plus en plus hauts. Donc ça peut être pas mal parce que ça veut dire que la difficulté baisse, donc ça peut être intéressant de recommencer à le miner. Tu vois, bon, c'est juste des courbes à analyser, c'est pas très compliqué tout ça en vrai, mais c'est intéressant. Et donc eux, ils vont chercher toutes leurs données sur toutes ces poules, tu vois. Donc c'est plutôt pas mal, tu as la liste de toutes les poules où tu peux le miner pour le coup, ici, avec les différents pays, donc quand c'est une planète, ça veut dire que c'est monde. Voilà, donc on a la Gigi Pool. Salut Jean-Jean. Voilà, et puis on a les exchanges, donc bon le premier c'était Xbit avec le prix. Alors là c'est pas encore tout listé et tout ça, mais ça viendra petit à petit. Et puis on a aussi une autre information intéressante ici, c'est les miners qu'on peut utiliser. À noter que tu vois ils ont mis les cartes Nvidia, les cartes AMD et aussi les cartes Intel. Donc tu verras il y a certains coins qu'on peut miner avec des cartes Intel. Donc si par exemple je vais dans GPU, non pardon, je retourne dans Coin, je vais cliquer sur Ergo. Alors il faut que je le retrouve, je crois qu'il est classé par ordre alphabétique, ouais voilà, Ergo.
tu vois, si je vois que là, avec LOL Miner, je peux le miner avec les cartes Intel. Hein. Bon, je suis pas sûr que ce soit très intéressant de miner avec les cartes Intel. Hein. Mais enfin, ça a le mérite d'exister, quoi. Hein, sachant que cette information-là, on la trouve quasiment nulle part ailleurs, en fait. Voilà. Donc, je voulais te montrer ça. Et puis, tu as des informations de base. Hein, donc, le bloc reward. Hein, à savoir que sur Argo, il baisse de 3 tous les 3 mois. Et puis voilà, ce genre d'informations. Évidemment, sur la première page, je te l'ai pas dit, hein, mais quand tu cliques sur une carte, par exemple, la 3070, je ne l'ai pas dit parce que ça me paraît évident, mais c'est vrai que ça ne l'est pas forcément en fait. Donc si tu vois, je veux miner du radian, ici, donc le radian, quand je clique dessus, il me donne les overclocking suggérés. Alors là, on va mettre un gros bémol là-dessus, hein, sur les overclocking. Déjà, ils sont souvent très en retard sur les OC à appliquer. Hein. Ils n'ont pas forcément les meilleurs OC en plus. Donc là, je vais te montrer après, il y a un autre outil sur le site qui te permet de savoir vraiment quelle est ta rentabilité sur le coin. Voilà, ensuite on a un autre menu en haut qui s'appelle Miner Option, donc qui te permet de configurer des mineurs. Alors ça c'est très intéressant si vous êtes sous Windows et que vous êtes débutant en minage. C'est vraiment un outil qui est assez fantastique parce que ça te permet de configurer ton miner directement. Hein. Donc si tu débutes, passe par là, c'est bien fait et tu as juste à copier-coller une ligne. Donc par exemple tu choisis d'abord ton GPU, donc moi j'ai une Nvidia. Donc pour voir quelle carte j'ai, je vais dans le gestionnaire de périphérique ici. Tu vois, je l'ouvre et je regarde dans carte graphique ce que j'ai. Donc là j'ai une GeForce 3070 Ti. Donc je vais choisir d'abord le coin que je veux miner. Donc moi je veux miner par exemple du Radiant. Voilà. Je fais Next Step. Voilà, je choisis le miner. Donc là j'ai pas trop le choix, il n'y en a qu'un. Hein. Voilà. Ensuite je choisis la pool. Hein. Donc je vais prendre la Gigipool. Hein. Ensuite, je fais Next Step. Je choisis Europe, puisque je suis en Europe, hein, bien sûr. Hein. Voilà, je mets mon numéro de wallet, ici. Et tu vois, il me sort toute la config ici. Hein. Donc pour Windows, j'ai juste à copier cette ligne-là. Hein, et ça va me permettre de lancer le miner. Hein. Donc tu vois, c'est vraiment pas difficile. Bon, évidemment, il faut aller télécharger BZ Miner. Mais tu vois, ça permet de tout reconfigurer et tu peux revenir aux étapes en arrière. Donc quand tu es débutant, c'est vraiment facile. Alors un autre truc maintenant que je voulais vous montrer, et c'est le point principal en fait de cette vidéo, c'est le calculator. Le calculator, il est vraiment très bien. Il te permet, en fonction de ton hash rate et de ta consommation, d'estimer réellement tes gains. Puisque tu sais que quand tu vas dans la partie GPU, c'est déjà préconfiguré. Tu peux juste paramétrer le prix que tu payes ton électricité. Mais en fonction de tes OC, plus ou moins efficaces, tu sais que ça va pas être pareil exactement. Hein. Donc si tu vas dans GPU, par exemple, je vais choisir le Radiant. Hein. Donc chez moi, j'ai 12,7. Donc 12 700 MHz, hein, 12,7 GHz quand je vais voir dans mon miner, hein, tu vois. Donc là vous n'allez pas le voir parce que j'ai un rig qui est en carafe. J'ai une coupure d'électricité hier et depuis il ne veut pas redémarrer, donc j'ai flashé le BIOS et tout ça. Bon, voilà. Enfin normalement j'ai 12 et quelques sur Radiant. Hein, donc tu mets ici en bas, t'oublies pas de mettre ton prix d'électricité. Hein. Tu cliques sur calculer en bas, calculate. Voilà, et il va te dire combien tu gagnes. Hein, voilà. Donc, ah oui, j'ai oublié de mettre les watts, je suis bête. Donc dans Radiant, donc tu mets voilà combien, hein, tu mets ton wattage, donc c'est 1350 watts moi pour miner du Radiant. Donc là ça va me donner le chiffre exact de ce que je vais gagner, tu vois. Et ça me dit que tu vois pour une puissance pour un coût électrique de 3,56 $, je vais gagner 1,04 $, par jour, hein, avec tous mes rigs, hein, donc 30 € par mois. Hein. Bon, c'est pas fantastique, mais les gars, comparé à il y a un mois ou 2 mois, le mining est de nouveau profitable. Alors bon, c'est pas encore la fête, hein, on gagne pas encore 30 € par jour. Hein, ou 40 € par jour, on gagne 1 € par jour, mais enfin, c'est redevenu profitable là, il y a de plus en plus de coins qui rapportent. Hein. Et on peut voir que le revenu de base est de 4,61 $. Et tu peux faire ça sur tous les coins, hein, le Nexa, etc. En tout cas, tous les coins qui sont listés. Hein. Alors évidemment, c'est plus compliqué quand on veut miner en early.
Il n'y a pas ce genre d'outil, mais quand tu es mineur débutant ou que tu veux pas trop te prendre la tête, tu as entendu parler d'un coin, tu lances tes rigs dessus, tu vois combien tu consommes, tu vois quel hash rate tu as, tu viens ici, ça te permet de calculer déjà à l'avance ce que tu vas pouvoir dégager comme profit ou pas, ou si tu es en perte. Alors moi j'ai un petit outil que je suis en train d'écrire. Bon là, attends, si je modifie vite fait le code, je devrais pouvoir te montrer ce que ça fait. Ça fait un peu la même chose. Bon, du coup je développe un truc qui sert un peu à rien, tu vois. Mais ça fait un peu la même chose, mais ça me donne des estimations en fonction de ma ferme, tu vois. Et donc tu vois, on va comparer pour le coup ce que moi je trouve et ce que lui il trouve. Donc tu vois, moi je trouve que je vais miner voilà, je vais miner 5304 coins d'après ma formule mathématique, et lui il me dit 5381. Tu vois, alors peut-être que si je le relance en même temps, il met les mêmes choses. Fais voir, calculer. Voilà, non, il me remet pas les mêmes choses. Donc tu vois, on n'a pas exactement la même formule. Et voilà, moi je pense gagner 4,69 dollars. Et lui il me dit 4,61. Et je suis censé gagner en profit par jour 1,01$. Et lui il me dit 1,04$. Donc tu vois, bon, on a des modes de calcul légèrement différents. Mais grosso modo il tombe à peu près juste, quoi, à 0,3 dollars près ou 0,2 dollars près. On est dans les clous, quoi. Donc l'outil est précis et je le trouve très intéressant. Voilà. Après tu as les miners, donc là je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a juste une chose qui est intéressante, c'est que ça te permet de voir les fees sur BZ Miner. Si tu te demandes par exemple, si je mine du Caspa avec BZ Miner, combien ils vont me prendre, bah, tu vois c'est marqué là. Si je mine du Radiant avec je sais pas moi, BZ Miner toujours, je descends, je regarde Radiant, tu vois il prend 1% de fees. Alors ça me permet de regarder par exemple, si je peux comparer comme ça, NB Miner, par exemple, tu vois, il prend 2% sur l'Ergo. Je te donne des exemples comme ça un peu au pif, mais si je vais voir à LOL Miner, tu vois, sur Ergo, il prend 1,5%. Voilà, ça te permet de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait être le plus avantageux. Parce que tu sais, en miner, il n'y a pas que le fait de générer plus de share qui compte, il y a aussi les fees, donc ça peut rentrer en ligne de compte. Et puis le dernier truc, c'est test. Alors ça, c'est très intéressant, la partie test, parce que ça te permet de voir quel est le miner le plus intéressant pour miner. Quel est le plus fiable, grosso modo, d'après leur test, évidemment. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai cliqué sur les cartes non LHR, et sur les cartes non LHR, avec ces paramètres-là, le meilleur miner, c'est LOL Miner, qui a une déviation, c'est-à-dire une différence, le delta, en gros, entre le hash rate que toi, tu vois dans ton miner, et puis le hash rate qui est reporté sur la pool. Tu as une déviation de 0,01%, donc il est extrêmement précis. Tu vois, si tu utilises Gminer, tu auras une déviation un peu plus pourrie, mais un hash rate supérieur. Là, tu as une déviation de 1%. Donc ça va te marquer plus en hash rate, mais au final, en average, c'est-à-dire en moyenne sur la pool, tu auras moins. Tu auras moins qu'avec LOL Miner, malgré qu'il te marque plus dans ton miner. Donc ça, c'est des informations qui sont très intéressantes. Tu peux le voir sur les cartes LHR. Aussi, si tu cliques ici, et tu peux le voir sur les cartes AMD. Alors je te le dis tout de suite, le meilleur c'est LOL Miner, sans commune mesure, pour toutes les cartes, le meilleur c'est LOL Miner. Après, tu vois, il y a des variations sur le second, il peut y avoir Team Brain Miner ou Gminer, tu vois. Voilà, habituellement l'ordre est un peu toujours le même, c'est-à-dire LOL Miner, Team Brain Miner pour les AMD, ensuite on a Gminer, T-Rex et puis d'autres miners un peu moins connus, même si NB Miner est aussi très bon, mais tu vois il y a une déviation quand même qui est de 1,59%, ce qui n'est pas négligeable. Donc tu vois, il y a tous ces éléments là à prendre en compte. Alors si tu es débutant, le plus simple c'est d'utiliser le menu miner, le menu O2 ici là, non c'est où? Miner Option, c'est ici, voilà, Miner Option, et ça te permet de générer la ligne de commande pour miner sous Windows. Donc ça peut être très pratique. Et puis si tu es un peu moins débutant, tu as le calculateur ici qui te permet, en fonction des coins qui sont référencés bien sûr, de pouvoir calculer ta rentabilité réelle sur le coin, et pas de te limiter juste à ce qu'affiche la section GPU.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas que je vous lis tous, hein, sans exception. Hein. Et j'essaie de répondre à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!